Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les ondes sismiques. Et nous allons passer à une première application de ces ondes pour étudier la structure du sous-sol. Nous allons donc parler de sismique, une science qui regroupe toutes les méthodes géophysiques et techniques d'exploration des ondes sur la surface de la Terre en analysant les données de propagation des ondes sismiques. Pour beaucoup de méthodes sismiques, on va générer un choc, un ébranlement à la surface du sol. Cela peut être une explosion ou la chute d'une masse lourde et cela va générer des ondes sismiques à partir de cette source ponctuelle. Et ici, on s'intéresse aux ondes P de compression. Et comme ce sont les plus rapides, ce sont aussi les premières et ce sont les plus simples que l'on va identifier directement sur les enregistrements qu'on appelle des sismogrammes. Et là, je vais parler de sismique réfraction, qui est une méthode reine en sismique. Le principe de base, il est très simple. On va disposer des capteurs en ligne. Ces capteurs sont des géophones et tout cela, c'est relié à un appareil enregistreur, un sismographe ou un sismomètre, par des câbles ou maintenant par un système radio. Comme le nom l'indique, on va se servir des ondes réfractées. Et les données, elles seront traitées par ordinateur, et ici, nous allons le faire à la main. La méthode, elle est très classique. Elle est enseignée généralement en première année de licence de sciences de la Terre. Cela fait appel à un petit peu de mathématiques, mais comme ce sont des maths de base qui sont du niveau de ce qu'on peut attendre d'un étudiant inscrit en première année de sciences, eh bien, on va le faire. Et là, je vais me placer dans un cas très simple. C'est un modèle à deux couches sous la surface. Une couche numéro 1 où les ondes P se propagent à la vitesse V1 et une couche numéro 2 où les ondes P vont se propager à la vitesse V2. Et entre ces deux couches, nous avons une interface, un réflecteur, un miroir, appelez ça comme vous voulez, et cette interface, elle est plane, elle est horizontale, et elle se trouve à une profondeur petit h sur la surface. Ma surface, elle est horizontale aussi. Donc voyez, on est vraiment dans le cas le plus simple que l'on peut concevoir. J'introduis ici l'axe horizontal petit x à la surface de la Terre. Ma source ponctuelle, elle se trouve au point x égale 0, c'est le point de tir. Et j'introduis l'axe petit z qui pointe vers le bas et qui est l'axe des profondeurs. Mon interface, elle est donc définie par l'équation z égale petit h. Alors, qu'est-ce que l'on va enregistrer sur ce sismogramme? Eh bien, nous avons plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, c'est l'onde qui provient directement de la source vers le géophone. Et le géophone, il est à une distance petit x de la source. Et l'onde a mis un temps petit t pour y parvenir. Nous avons donc bien sûr une relation entre petit t, petit x et petit v1. Et cette relation, c'est v1 égale petit x divisé par petit t. Ce n'est rien d'autre que la définition de la vitesse de la propagation de l'onde. Alors, je vais réécrire cette relation sous une autre forme qui ne nous est pas familière. C'est petit t égale petit x divisé par v1. Alors pourquoi faire cela? Eh bien, petit x est une donnée qui nous est connue puisque c'est nous qui avons placé les géophones. Et petit t, c'est ce que nous allons mesurer. Et v1, eh bien v1, c'est une inconnue que nous allons chercher à déterminer. Alors qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va tracer un diagramme de petit t en fonction de petit x. Et pour chaque géophone, nous aurons un point. Et la relation petit t égale petit x divisé par v1, c'est quoi dans ce diagramme? Eh bien, c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. L'origine, c'est là où est placée ma source ponctuelle, qui a généré toutes ces ondes sismiques, et 1 divisé par V1, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et si dans ce diagramme petit t en fonction de petit x, si je suis capable de repérer cette droite, eh bien je pourrais calculer V1. Mais les choses ne sont pas si simples, car je vais avoir d'autres ondes. Et en particulier, je vais avoir des ondes réfléchies, qui vont être produites par la réflexion des ondes P sur l'interface. Alors essayons d'établir l'équation qui me donne le temps d'arrivée de ces ondes réfléchies à un capteur situé à une distance petit x. Il faut donc que je travaille dans ce triangle OAB, où grand O c'est le point origine, grand A, c'est le point en surface où est placé mon capteur, et grand B, c'est le point de réflexion de l'onde qui se fait sur le trajet OBA. Alors j'introduis le point grand C, qui est le milieu du segment OA, et le segment OC, il a une longueur égale à x sur 2. Et le triangle OCB, c'est un triangle rectangle. Et bien là, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Le carré de OB, c'est égal au carré de OC plus le carré de BC. Ce qui m'intéresse, c'est la longueur du segment OB, puisque c'est la longueur parcourue par l'onde réfléchie pour aller du point O au point B. OC et BC, ce sont des données connues. Donc j'écris le carré de OC, c'est x divisé par 2, tout ça au carré. Et BC au carré, c'est bien sûr petit h au carré. Donc cela nous donne donc cette relation. Et OB, c'est la racine carrée de x au carré
divisé par 4 plus h au carré. Et la distance totale parcourue par l'onde réfléchie, eh bien, c'est 2 fois la distance OB. Cela me donne donc une distance petit d qui est égale à 2 fois la racine carrée de x au carré divisé par 4 plus petit h au carré. Je vais simplifier un peu, je vais rentrer le facteur 2 dans la racine carrée, et ce facteur, cela devient un 4 à l'intérieur de la racine carrée, et cela me donne une distance petit d qui est égale à la racine carrée de x au carré plus 4h au carré. Alors je donne un petit truc, quand on établit une équation, il est toujours bien de vérifier si cette équation elle est juste dans des cas particuliers que l'on peut vérifier facilement. Premier cas particulier, petit h égale 0 avec petit x quelconque. Ça me donne une distance petit d qui est égale à la racine carrée de x au carré, soit petit x, ce qui est tout à fait correct. Deuxième cas particulier, si je prends petit x égale 0 avec petit h quelconque, cela me donne petit d égale 2 fois h, ce qui est exactement cela. Voilà, j'obtiens donc une équation pour la durée de parcours de mon onde réfléchie, c'est petit t égale petit d divisé par v1. La vitesse est v1 car mon onde, elle se déplace uniquement dans la couche numéro 1, et cela me donne donc petit t qui est égal à la racine carrée de x au carré plus 4h au carré divisé par v1. Donc vous voyez, l'équation n'est pas aussi simple que pour une onde directe. Cela n'est plus une relation linéaire, cela n'est plus l'équation d'une droite. Et on va faire une petite étude de fonction de cette fonction petit t de x qui est égale à la racine carrée de x au carré plus 4h carré divisé par v1. Cette fonction, elle vaut quoi au point x égale 0? Eh bien, elle vaut exactement petit t égale à 2h divisé par v1. C'est le temps mis par l'onde réfléchie pour faire l'aller-retour vertical entre la source et le capteur placé en ce même point, petit x égale 0. Quand petit x tend vers plus l'infini, que se passe-t-il? Eh bien, le terme 4h au carré devient négligeable. Je peux donc simplifier en écrivant que cette équation devient équivalente à petit x sur v1, donc vers plus l'infini, cette équation dans cette fonction tend vers une forme asymptotique qui est l'équation de l'onde directe. Quand x est grand, on ne saura donc pas différencier une onde p directe d'une onde p réfléchie. Maintenant, je calcule la dérivée de cette fonction petit t en fonction de petit x. Pour cela, je la réécris sous cette forme, et la dérivée, cela sera ceci. Je simplifie et j'obtiens ceci. Je regarde la valeur de cette dérivée au point petit x égale 0, cela me donne 0. Autrement dit, pour l'onde réfléchie, j'ai un point avec une tangente horizontale. Voilà, donc en fait, la fonction petit t de x, pour l'onde réfléchie, c'est l'équation d'une hyperbole, ayant pour ordonnée à l'origine le point de h divisé par v1. Est-ce que nous avons fini? Eh bien non, car il y a encore un autre type d'onde, grand P, susceptible d'être enregistré sur le sismogramme, et vous voyez lequel? Eh bien ce sont les ondes coniques. Vous vous rappelez, ce sont ces ondes qui frappent l'interface avec un angle critique et qui vont pénétrer dans la couche numéro 2. Ce sont des ondes réfractées, mais elles vont se propager à l'horizontale juste sous l'interface à une vitesse v2. Et à la moindre irrégularité de cette interface, elles vont subir une réfraction secondaire de la couche numéro 2 vers la couche numéro 1. Cela sera une réfraction de la couche 2 avec un angle incident de 90 degrés vers la couche 1 avec un angle de réfraction égal à l'angle critique. Au final, le trajet de cette onde, ce sera quoi? Eh bien, j'introduis 2 points supplémentaires sur l'interface. C'est le point D, qui est le point d'incidence de l'onde provenant de la source sur l'interface, et le point grand E, qui est le point symétrique et qui est le point source de l'onde réfractée secondaire, qui va de l'interface au capteur situé au point grand A. On se retrouve donc avec un trapèze de forme symétrique reliant les points O, A, E, D, et il nous faut calculer les longueurs de segments OD, DE et TAE. Commençons par le point grand D. Et là, je connais l'angle critique. Cet angle, il est donné par quoi? Eh bien, cet angle critique, il est donné par cette relation arc sinus de V1 divisé par V2. Cela veut donc dire que j'ai une condition sur V1 et V2. C'est que V1 doit être plus petit que V2. Alors, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Mais pour que cette méthode, elle soit applicable, si je veux pouvoir utiliser des ondes réfractées par la couche numéro 2 et qui me reviennent à la surface, V2 doit être plus grand que V1. C'est pour cela que cette méthode est appelée sismique réfraction, puisque j'utilise des ondes réfractées. Alors revenons au calcul des distances. J'introduis le point D', qui est le projeté de grand D sur la surface. DD', c'est petit h, et OD, c'est DD' divisé par le cosinus de l'angle critique. Donc c'est petit h divisé par un cosinus d'un arc sinus. Bon, écrit comme cela, cela n'est pas très pratique. Je vais donc utiliser l'identité cosinus carré plus sinus carré égale 1. Donc ça me donne ceci. C'est une expression qui est un petit peu longue. Et j'obtiens OD qui est égal au produit de petit h avec V2 divisé par la racine carrée de V2 au carré moins V1 au carré. Maintenant, il me faut calculer la longueur DE. C'est petit x moins 2 fois OD'. Alors OD', c'est OD fois le sinus d'un arc sinus. Donc là, c'est très simple. Cela me donne petit h V2 divisé par cette racine carrée. Et tout cela multiplié par V1 divisé par
V2. Et cela me donne ceci. Au final, le temps mis par l'onde conique pour parcourir cette distance, ça va être donné par ceci. Et après factorisation, j'arrive à ceci. Alors je vais laisser cette équation comme cela. Je vois que cette équation, c'est une droite avec un coefficient directeur égal à 1 sur V2. L'ordonnée à l'origine, c'est ce terme un petit peu long à écrire. Mais il faut bien se rappeler que les ondes coniques, elles n'existent que lorsque l'angle incident est égal à l'angle critique. Je n'aurai donc pas de réfraction critique quand x est trop petit. On va donc essayer de déterminer cette condition. C'est lorsque la tangente de l'angle critique est égale à petit x divisé par 2 fois h. Donc j'écris ceci et j'arrive à cette expression. Et comme c'est un point pour lequel on a à la fois une onde conique et une onde réfléchie, cela veut donc dire que la droite de l'onde conique sera aussi tangente à l'hyperbole de l'onde réfléchie en ce point. Donc en pratique, la petite portion de la courbe en bleu, située entre le point x égale 0 et le point x donné par cette formule, eh bien cette petite portion, elle n'existe pas, car il ne peut pas y avoir d'onde conique là. Autre petite remarque, toujours sur l'équation du temps d'arrivée de l'onde conique, on trouvera dans les bouquins d'autres formulations. Certaines sont fausses, comme cette équation qui est donnée dans un livre très connu de géologie générale pour étudiants en sciences de la Terre. C'est juste ce qu'on appelle un typo, une erreur de frappe qui n'a pas été repérée et corrigée à la relecture. Par contre, d'autres sont justes, et souvent dans les ouvrages scolaires, on pourra trouver cette formulation faisant intervenir le cosinus de l'angle critique. Et le cosinus de l'angle critique, il est égal à la racine carrée de ça divisé par V2. Et vous voyez, on reconnaît le cosinus ici dans ce terme. Et cela donne donc cette formule simplifiée, petit t égale à 2 petit h divisé par V1 multiplié par le cosinus de l'angle critique plus petit x divisé par V2. Alors, un peu de vocabulaire. Dans cette méthode sismique, on mesure des temps d'arrivée d'onde entre un point source et un capteur. Et à partir de là, on essaie d'extraire des informations sur l'interface et les vitesses de propagation des ondes. Il y a bien d'autres méthodes qui utilisent le même principe et ces méthodes peuvent être regroupées dans une seule et même catégorie qu'on appelle la dromochronie. Dans ce terme, dromochronie, chronos, c'est le temps en grec, et dromo, c'est la course. Dromochronie, cela veut donc dire la course du temps. On trouvera aussi le terme de dromochrone. Alors attention, dromochrone, c'est du genre masculin. Et on trouvera aussi le terme dodochrone, qui a la même signification, et odochrone, c'est aussi du genre masculin. Dites un odochrone et non une odochrone. Voilà, donc ces courbes que l'on trace dans des diagrammes dromochroniques, c'est-à-dire du temps en fonction de la position, eh bien, on peut appeler cela un dromochrone ou un odochrone. Alors les odochrones, elles nous montrent quelque chose d'intéressant. Quand on est proche de la source, c'est-à-dire du point de départ de l'onde, le premier type d'onde qui arrive, c'est l'onde directe. Normal, on pourrait se dire. L'onde directe, c'est le chemin le plus court. Mais quand on est loin de la source, les premières ondes qui arrivent, ce sont les ondes coniques. Les ondes directes et les ondes réfléchies, elles arrivent bien après. Et ça, c'est souvent un point de blocage pour les étudiants. Le chemin le plus long, eh bien, en fait, parfois, c'est le plus rapide. Les deux routes, elles y vont. Celle-là, c'est plus court, mais c'est plus long. Et celle-là, c'est plus long, mais c'est plus court. Et la chose, elle s'explique bien en fait. Il est souvent intéressant de faire un petit détour pour voyager plus vite et pour aller à l'aéroport. Je vais perdre un peu de temps, mais c'est un temps que je vais récupérer si je prends l'avion pour aller plus loin. Alors l'intersection de l'odochrone de l'onde directe avec celui de l'onde conique, c'est un point de brisure. Et en général, il se voit bien dans les graphiques. Ce point de brisure, il peut se calculer à partir de cette formule en disant que ce point vérifie à la fois l'équation de l'onde directe et celle de l'onde conique. Bon, là aussi, c'est un peu d'algèbre, mais c'est un bon exercice pour étudiants et on arrive finalement à cela. Voilà, j'en ai fini avec la théorie. Passons à la pratique. Ici, j'ai des résultats d'une étude de sismique réfraction. Je me place dans le modèle à 2 couches, réflecteur horizontal, vitesse V1 pour la première couche, vitesse V2 pour la deuxième couche, et il faudra calculer V1, V2 et petit h. Alors pour ce faire, je vais utiliser ce code Python que j'ai développé sur mon compte GitHub. Ici, vous y avez ce petit programme et les mesures de position des géophones et de temps d'arrivée des ondes, vous pouvez les rentrer dans un script, un simple fichier texte dans lequel vous pouvez insérer des commentaires. Puis vous faites tourner le programme sur la ligne de commande et les odochrones sont dessinés et tous les paramètres du modèle sont calculés. Alors ici, dans cette étude, je n'ai pas les mesures brutes, mais j'ai recréé les valeurs lues d'après ce diagramme et j'ai remis l'origine au point petit x égale 0. Et là, on a les données pour l'onde directe et l'onde réfractée. Un programme de calcul, c'est bien, mais ça se fait très bien à la main aussi. Et je vais montrer comment on fait. Dans un premier temps, je calcule la vitesse V1 et je vais prendre le 4e point de l'onde directe. Je fais le rapport
rapport 25 mètres divisé par 40-10-3 secondes, et cela me donne une vitesse V1 de 625 mètres par seconde. Ensuite, je vais calculer V2, et pour cela, j'utilise l'onde conique. Je vais prendre le 5e et le 9e point de cette droite, et je fais V2 qui est égal à la variation de position divisée par la variation de temps. Cela me donne ceci, V2 qui est égal à 90-40 divisé par 85-53 millisecondes, voilà, et cela me fait une vitesse de 1850 mètres par seconde. Et là, j'arrondis, bien sûr. Maintenant, je vais calculer l'angle critique. Je commence par des sinus, qui est le rapport de V1 sur V2, donc 625 sur 1850, et cela nous fait un angle de presque 20 degrés. Et je vais calculer le cosinus de cela, et cela me donne 0,94. Alors je vais utiliser cette formule de calcul de l'Odochrone pour l'onde conique, et ce qui m'intéresse, c'est l'ordonnée à l'origine. Cela va me permettre de calculer la profondeur petit h. Alors calculons cette ordonnée à l'origine de l'onde conique, appelons-la T0, et je peux écrire T0 moins T9 divisé par X0 moins X9, c'est égal à T5 moins T9 divisé par X5 moins X9. Vous voyez, je fais une règle de 3, et je calcule T0 par cela, et voilà, on calcule, et on trouve une ordonnée à l'origine, T0 égale à 31,4 millisecondes. Et petit h, ça va être donné par cette formule, T0 fois V1 divisé par 2 fois le cosinus de l'angle critique, et on trouve petit h qui est environ 10,4 mètres. Voilà, vous voyez, la sismique réfraction, si on résume, nous avons une méthode ici bien adaptée pour l'étude des formations superficielles, car celle-ci repose sur un substrat généralement bien naduré, où les ondes sismiques vont se propager plus rapidement. Ici, dans ce cas, la méthode, elle n'est pas très chère, elle est assez facile à mettre en œuvre, et c'est une méthode qui est non destructive. Voilà, j'ai fini ici cette première vidéo sur la sismique réfraction. À bientôt!